J'ai toujours cherché la vie, mais la vie m'a cherché aussi, a été assez difficile. Ça me rapporte en 1993 où, justement, ma vie de maman et de femme a basculé. 3 ans auparavant, j'avais eu mon 5e enfant. J'étais épuisée, une dépression postpartum, fatiguée dans mon corps, dans mon esprit. J'essayais de retrouver un sens à qui j'étais, où j'allais. La dépression avait sabré dans ma famille. Ça a été très difficile pour mon mari. Pour moi aussi, évidemment, pour mes enfants. Et ça s'est soldé par un divorce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à accepter, si c'est quelque chose d'acceptable. Et pour gagner ma vie, je travaillais comme intervenante auprès de femmes qui avaient été agressées sexuellement. Et ça m'a rappelé que moi aussi, je l'avais été à l'âge de 8 ans. Je venais d'une famille avec un père assez dysfonctionnel, insécure, violent verbalement, violent parfois physiquement, un grand-père incestueux. Et je portais les conséquences de tous ces abus-là sans trop le savoir. Plus je les identifiais, plus ma souffrance, ma détresse était grande. Et je me suis retrouvée après 10 ans de travail et le soin de mes 3 derniers enfants comme famille monoparentale. Je me suis retrouvée en arrêt de travail. Je m'isolais, il n'y avait plus rien qui avait du sens. J'avais eu quelques relations amoureuses qui m'avaient emmenée dans encore plus de détresse. Et seule à la maison, une journée, pendant des mois, j'avais lu les psaumes et un ami m'avait prêté la vie de David. Et je l'en remercie maintenant parce qu'à travers la lecture de la vie de David, une phrase m'a accrochée. Et tout à coup, par la fenêtre du salon, j'ai ressenti une chaleur, un bien-être, une lumière qui était quelque chose que j'avais jamais vu auparavant. Et une voix douce qui me parlait et qui me demandait « Qui es-tu? Qui dis-tu que je suis? » Et j'avais répondu « Tu es le roi. T'es mon père. » J'avais de la difficulté avec la relation père-fille. Et cette même voix m'a dit encore tendrement, « Si je suis ton père, qui es-tu? Je suis ta fille. Et si t'es le roi, je suis une princesse. » Et je ressentis que je ne serais plus jamais la Cendrillon qu'on traîne dans la cendre, que l'amour ne m'abuserait plus. Parce que l'amour qui me parlait, un Dieu vivant avec une parole vivante, venait de percer en moi ce cœur brisé. Et je suis tombée agenouillée sur le tapis du salon et j'ai pleuré ma vie. J'ai tellement pleuré ma vie avec cette assurance que j'étais pardonnée, que Dieu venait de me laver, de me nettoyer, de m'enlever tous les fardeaux parce que pendant toutes ces années-là, j'avais vécu séparée de lui, j'avais pensé être capable de contrôler ma vie, de contrôler les circonstances, de refaire ma vie, de soulager des femmes. J'avais pas pu sauver ma mère, j'avais pas pu sauver ces femmes-là, mais c'est Jésus qui voulait me sauver. Et il me montrait, Dieu lui-même me montrait que Jésus, son Fils bien-aimé, était mort pour moi. Il était mort parce qu'il m'aimait, parce qu'il voulait que je sois son seul amour. Il voulait être mon seul amour, mon bien-aimé, celui à qui je peux me confier, celui en qui je trouvais de la compréhension, une fidélité sans borne. Jamais lui ne me trahirait. Il a pris toutes les blessures de mon passé et d'un coup, j'ai senti que j'étais guérie. Bien sûr, par la suite, il y a eu d'autres guérisons, il y a eu d'autres délivrances. Mais là, j'avais trouvé le sens de la vie, j'avais trouvé le sens de l'amour. Et cet amour-là ne m'abuserait plus
jamais. Je travaille maintenant comme ouvrière. J'ai laissé tout ce qui pouvait faire entrave entre moi et lui. Je travaille maintenant comme ouvrière dans un refuge où des personnes comme moi qui avaient des vies abîmées, des mal-être, des vides intérieurs, peuvent maintenant être soutenues pour avoir un temps d'amitié avec Dieu. Et c'est le seul qui peut changer nos cœurs. C'est le seul qui peut vraiment guérir et consoler complètement. C'est le seul qui peut nous amener à la vie, parce que sa promesse, c'est celle de la vie éternelle. Et je l'attends, et il m'attend. Et ça, c'est la plus belle espérance, la plus belle paix, la plus belle joie que je peux avoir dans ma vie. Et merci, précieux Jésus, parce que tu m'as sauvé la vie. Et tu veux sauver la vie de toutes les personnes qui, comme moi, étaient perdues. Merci, Jésus.